conseils spécifiques aux entreprises familiales. Qu'est-ce qui change alors la gestion de la crise? Comment aligner le personnel de l'entreprise quand on effectue des licenciements pour améliorer le résultat? Écoutez, d'abord les entreprises familiales, c'est... moi j'ai travaillé dans une entreprise familiale, comme vous savez j'ai commencé ma carrière dans une entreprise familiale. Une entreprise familiale a une décision très importante à faire au départ, c'est finalement, est-ce que vous voyez l'entreprise comme étant, vous êtes d'abord, est-ce que la famille est d'abord l'actionnaire? Ou est-ce que la famille est actionnaire et opérationnelle de l'entreprise? Ça c'est une très grande question. Il y a un moment, toutes les entreprises commencent par une famille, et quand cette entreprise grossit, se développe, il y a un moment où dans la famille, il peut très bien ne pas y avoir suffisamment de ressources humaines pour continuer le développement de l'entreprise. Ça, c'est un moment très difficile pour les entreprises familiales de savoir se retirer quand il le faut pour jouer leur rôle d'actionnaire et laisser à des professionnels jouer le rôle d'opérationnel. Souvent, quand les familles loupent cette opportunité, ça va très mal pour eux. Ça va très mal pour eux. Donc, ça, c'est probablement le challenge le plus important des entreprises familiales. C'est à partir de quel moment il faut savoir faire cette séparation entre le rôle de la famille en tant que gardienne des actifs, en tant que gardienne du patrimoine, en tant que gardienne de la marque, par rapport à celui du management de l'entreprise. Et on a des tas d'exemples dans l'histoire du management de familles qui ont essayé de faire des retours en arrière qui ne sont pas très bien passés, ou des familles qui ont fait des retours en arrière qui se sont bien passés. Donc il n'y a pas de cas d'espèce, mais c'est quelque chose qui est très délicat. Alors la deuxième question, effectivement, quand on parle de management, le licenciement, c'est typique de ce que les gens n'aiment pas faire. Il faut fermer une usine, il faut licencier des personnes. C'est typique de ce que les gens n'aiment pas faire. Bon. Mais il y a un moment, il faut le faire, parce que si vous ne le faites pas, vous repoussez la décision et vous aggravez votre cas. L'une des raisons pour laquelle Nissan a perdu beaucoup de substance entre 90 et 99, c'est que le management a reculé devant des décisions qui étaient inéluctables. Ils n'ont pas réduit les capacités de production au Japon quand il fallait les réduire. Ils n'ont pas réduit les effectifs quand il fallait le faire. Donc finalement, ils ont repoussé les problèmes. Et en repoussant les problèmes, ils les ont grossis. Et à un moment, il y a un moment de vérité dans lequel vous ne pouvez pas continuer par ignorer les problèmes, vous ne pouvez pas continuer à ignorer les solutions, il faut agir, mais ça devient beaucoup plus dramatique. Vous savez, c'est comme le développement d'un cancer. Si vous l'attrapez au départ et vous le traitez, et vous avez le courage de l'affronter, eh bien vous avez des résultats immédiats. Si par contre, vous refusez la réalité, vous laissez, dans le cas d'une maladie, vous laissez finalement vous retrouver avec un cas beaucoup plus difficile. Dans le cas du management, c'est exactement la même chose. Les décisions difficiles, plus vous les prenez en amont, plus elles sont facilement manageables et acceptées. Plus vous les prenez en aval, plus elles sont difficiles, plus elles sont dramatiques. Et souvent, elles sont faites par des gens qui ne sont pas les mêmes que ceux qui ont provoqué la situation dans laquelle ils se trouvent. Parce que ceux qui ont laissé dériver une situation sont très peu crédibles pour apporter la solution. Et le véritable management, c'est comment vous opérez cela, tout en gardant votre crédibilité, tout en gardant la motivation à l'intérieur de l'entreprise. Ça, c'est l'essence du management. C'est l'essence du management. Et vous n'avez pas une seule solution, vous avez différentes solutions en fonction du problème auquel vous faites face et de l'entreprise qui est soumise à ce problème.